Bonjour mes belles flammes, hola, welcome, namasté. On se retrouve ce soir pour une vidéo qui va aujourd'hui aborder quelques petits détails sur la vidéo précédente au niveau du parcours, puisque j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec des ex-runners qui ont pu m'aider à éclaircir un peu des points sur le parcours. Donc on va aborder ça en première partie, puis après on fera les questions-réponses. Puisque j'ai eu des questions, donc j'en ai retenu 6 ou 7, 2-3 questions de runners qui sont pas mal. Donc voilà, donc très flatté que nos runners puissent échanger. Comment vous dire ça? Alors ce soir, je vais encore travailler ma partie yin, donc je n'ai rien préparé, j'ai juste ma feuille de questions. Hein. Donc du coup, on va y aller en mode aussi freestyle, puisque ça avait bien marché la dernière fois. Puis ça me permet aussi d'être en communication avec vous directement et de pas suivre un plan qui parfois est trop carré, le côté yang est trop carré. Hein. Donc on va rester sur la partie yin ce soir. Alors déjà, premier point sur le parcours, quand on arrive avec le couple sacré à la fusion, il n'y a plus de séparation. Voilà. Mais pour pouvoir arriver à cette fusion, il faut vraiment être un corps sain. Ça veut dire qu'il ne faut plus être dépendant d'une addiction ou de quelque chose. D'accord? Donc que ce soit la nourriture, la cigarette, l'alcool, la drogue, le sport, le travail, toutes les addictions là. Alors une addiction, c'est quoi? C'est quand on est dépendant de quelque chose et qu'on ne peut pas s'en passer. Si vous fumez une cigarette de temps en temps, vous n'êtes pas dépendant à la cigarette. Si vous buvez un verre de rosé un samedi soir, vous n'êtes pas dépendant à l'alcool. D'accord? La dépendance, c'est vraiment, on va combler un manque, ok, parce qu'on n'arrive pas à se satisfaire tout seul. Voilà, qu'est-ce que les addictions. Donc la fusion, plus de séparation. Avant, oui, il peut en avoir, effectivement, tout dépend le travail de chacun. Pendant la séparation, il va falloir apprendre à vous aligner. Alors déjà, aligner de manière verticale, donc aligner vos 7 chakras, et horizontalement, c'est-à-dire à vous aligner sur votre vie professionnelle, familiale, amicale, et faire ce qu'on appelle du tri pour éliminer toutes les personnes qui ne sont plus en accord avec vous et qui sont, qu'on dit, toxiques, tout simplement. Ensuite, pourquoi on doit aligner les chakras? Parce que du coup, ça favorise forcément la connexion du lien. Ok? Puisque je ne l'ai pas abordé dans le parcours, mais la féminine porteuse de mémoire, ok, c'est elle en fait qui va tirer par vase communicant son masculin vers elle. Si son taux vibratoire augmente de manière positive, ok, le masculin forcément va augmenter aussi, elle va le tirer vers lui. D'accord? Voilà comment ça fonctionne le duo flamme jumelle. En parlant avec des runners, on me dit quand on est dans le parcours, le runner, quand il va commencer à s'éveiller à ce lien, qui va commencer à poser le mot amour, le mot flamme jumelle, qui va commencer à attiser sa curiosité, c'est là où il va commencer à faire des recherches. Ok, voilà pourquoi au départ on a beaucoup de féminines qui commencent à faire des recherches, à se documenter. Après, au bout d'un moment, c'est le runner qui va le faire et qui va justement aller voir pourquoi il ressent ça pour cette personne alors qu'il n'a jamais ressenti cela auparavant. Donc ça, on peut l'appeler aussi le shift. Ok, le shift, c'est le réveil du runner. Ok. Ensuite, on a je l'ai pas abordé dans le parcours, le switch. Alors le switch, ce n'est pas un changement de polarité. Hein. On a sa polarité, on reste sa polarité. C'est juste qu'on a équilibré le yin et le yang. Donc du coup, en fait, c'est quand la partie consciente du lien va totalement lâcher prise. La partie inconsciente du lien dans le parcours va justement avoir l'impression de perdre la partie consciente. Voilà. Donc du coup, c'est ça en fait le switch, c'est juste qu'en fait la partie consciente du parcours va rééquilibrer sa polarité et du coup, elle va être ce qu'on appelle vers ou en complétude au niveau du parcours. Donc voilà pour la partie petit détail. Alors les runners à ce moment-là sont pris, ils ont confirmé de culpabilité, de honte, et donc du coup généralement ils ont peur de revenir vers la partie consciente du lien, donc la féminine sacrée. Donc du coup ils vont y aller un petit peu à tâtons, ok, pour prendre un petit peu l'attention, parce que
la féminine, donc la partie consciente du parcours, à un moment donné, on a tellement marre, a tellement souffert, qu'en fait, la partie inconsciente dans le parcours, dans le masculin sacré, a peur qu'elle lui ferme la porte au nez. Tout simplement. Voilà pourquoi il a un petit peu de mal des fois à revenir et que ça traîne un peu en longueur. Donc, il va falloir accorder le pardon à soi et le pardon à l'autre, bien évidemment, pour pouvoir après avancer sur votre lien ensemble. Ça, c'est très très important. Donc du coup, la féminine sacrée, bien souvent, elle ne ferme pas la porte. Voilà, parce qu'elle l'aime plus que tout, bien évidemment. Donc du coup, c'est très très rare qu'elle ferme la porte à son masculin. Mais ça peut arriver, bien évidemment. Elle peut être bien dans sa vie, être avec une âme sœur. Et du coup, ça a tellement traîné sur la longueur que du coup, elle se refuse une fois de plus de souffrir. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Ce qui se passe sur le parcours. Alors bien sûr, nos parties inconscientes, nos masculins sacrés nous cachent bien des choses, hein. Bien sûr qu'ils nous aiment, ça a été encore confirmé, mais ils ne savent pas ce qui se passe en eux. Et c'est très 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 compliqué, donc je vous demande vraiment d'être en gratitude, vraiment en gratitude avec mon masculin sacré, en gratitude avec vos guides, en gratitude avec la spiritualité, avec les anges. Voilà, vraiment être en gratitude totale et en gratitude avec vous-même. D'accord? Sur le parcours pendant la séparation, c'est là où vous allez vous apprendre à vous aimer. Voilà, vous aimer de manière inconditionnelle et être vous-même dans le côté le plus authentique de vous-même. Ok, on vous demande pas d'être parfait sur ce parcours, ça n'existe pas la perfection, mais il faut aussi accepter vos parts de sombre. Ok, mais la lumière doit dominer. Ok, votre moi. Voilà. Donc voilà ce qu'on vous demande vous en tant que féminine, d'incarner aussi votre féminin sacré pleinement. Ok, puisqu'on demande aussi au masculin sacré de s'incarner pleinement dans cette vie-là. Après, ensuite, on nous dit peut-être que quand on est flamme jumelle dans l'instant T à l'heure d'aujourd'hui sur Terre, c'est que ça serait notre dernière incarnation. Voilà. Ça, c'est ce que l'on dit, apprendre avec discernement. Il y aura une vidéo sur le discernement et j'en parlerai pendant un quart d'heure, 20 minutes. Qu'est-ce que le discernement et qu'est-ce qu'il faut prendre, laisser, etc., etc. Donc voilà pour les précisions sur le parcours. On va maintenant passer aux questions-réponses. Donc j'ai eu un premier mail d'un runner. Ok, qui est en séparation, donc il s'éveille au lien, il se pose des questions, mais il n'est pas réveillé. Ok, donc sa question c'est est-ce que je vois sa féminine revenir dans le lien? Alors ça, j'ai envie de vous dire que ça va au-delà de mes compétences, puisque je ne fais pas de guidance, d'accord? Moi je suis là pour des témoignages, pour le parcours, pour mon expérience. Donc du coup je peux vous renvoyer vers des personnes qui sont compétentes dans le domaine, donc sur la page Facebook de Flamme Jumelle, Flamme d'Éternité, je vous mettrai le lien en bas, ou alors sur la page YouTube les énergies de Cathy. Voilà, ça c'est deux personnes qui pourront vous aiguiller sur votre parcours et ce qui vous attend pour la suite, vos énergies, etc. Donc du coup ça je suis pas compétent, je vous conseille de les contacter pour pouvoir justement en parler avec elles et qu'elles puissent vous faire une guidance sur votre lien FJ. Comment reprendre contact avec elles? En fait ça dépend. Ça dépend qui a été éveillé au lien en premier. Ok, donc je rappelle que dans la vidéo du parcours, le masculin sacré est porteur de réunion. Donc en fait, c'est à lui de venir pour vous proposer de réels engagements dans la matière. Donc si c'est lui qui est éveillé en premier au lien, c'est à lui de le faire. Si c'est vous, c'est à vous de le faire. Ça, vous pouvez par conseil y aller un peu par tâtons. Ok, vous allez tout doucement, vous pouvez reprendre contact avec, sans parler forcément du parcours. Hein. Coucou, comment ça va? J'espère que tu as passé une bonne journée. Et généralement, là, ça s'enchaîne un peu et on reprend doucement contact et on peut commencer à avancer. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille, Christian, vraiment d'y aller doucement et surtout de savoir qui est conscient et inconscient du lien au départ. Voilà, ça, il n'y a que vous qui le savez, je n'ai pas plus d'informations sur votre sujet. Donc du coup, voilà, je vous laisse donc et laissez surtout parler votre cœur, d'accord? Alors, un petit conseil, quand vous rédigez votre message, ne l'envoyez pas de suite. Ok, parce que des fois c'est l'ego qui peut reprendre un peu le dessus, vous l'écrivez, vous le laissez en brouillon et 20 minutes après vous le relisez, vous l'envoyez, vous avez envie de l'envoyer, d'accord? Si vous avez envie de l'envoyer avec le cœur, envoyez-le. Ok, puisque on vous demande d'être authentique et de pas être avec ce qu'on appelle dans la retenue.
Ok, donc il faut vraiment l'envoyer, ça vous avez envie de l'envoyer. Ok, et après voir comment la communication se remet en place. À votre question, quand cela pourrait-il être envisageable que le silence soit rompu, un dialogue? Ben ça, pareil, hein, je vous renvoie la question d'avant. Allez-y, si le cœur vous dit d'y aller, votre ressenti vous dit de rentrer en contact avec elle, faites-le. Vous n'avez rien à perdre, hein, finalement. Hein. Soit elle ne répond pas, voilà, la personne ne répond pas, ou alors elle va vous répondre, mais attention de ne pas être dans l'attente d'une réponse. Je m'explique, parce que dans le parcours, on vous demande de ne pas être dans l'attente, vous les féminines, hein, parce que quand on est dans l'attente, on crée le manque, et le manque renvoie du vide. Donc du coup, attention à ça, hein, de ne pas vous attendre à une réponse bien définie. Ok, l'important, c'est qu'il y ait contact. Tout le reste, ça viendra avec le temps. Voyez-vous quelque chose que je devrais encore éclaircir en moi? On a toujours des choses à éclaircir. Hein. Si on est encore en séparation, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Forcément. Sinon, on est dans une autre dynamique et à la suite du parcours, c'est qu'il y a encore sûrement des blessures qui ne sont pas guéries. Ou alors, parfois, on pense avoir guéri des blessures et il reste encore des petits trucs. Ce qui est important, c'est de ne pas renvoyer la faute sur l'autre. Ça, c'est très important. Ok, avant d'envoyer la faute sur l'autre, ok, regardez en vous qu'est-ce qui ne va pas. Si l'autre fuit, qu'est-ce que vous fuyez dans votre vie? Ok. Donc voilà, donc allez chercher au fond de vous qu'est-ce que vous êtes en train de fuir et pourquoi l'autre est encore dans ce comportement-là. Ok. Donc pas d'inquiétude. Si vous avez besoin d'aide, contactez les deux personnes que je vous mets en barre de description et du coup elles pourront un peu plus vous aiguiller. Ensuite, j'avais une question de quelqu'un qui n'est pas flamme jumelle et qui était comment rencontre-t-on sa flamme jumelle. Et là, j'ai fait un shot sur ma vidéo. Et en fait, on choisit pas d'être flamme jumelle. Ok, c'est votre flamme jumelle qui arrive dans votre vie du jour au lendemain sans vous en rendre compte. Et au départ, en fait, on ne s'aperçoit de rien. C'est avec l'évolution dans le temps qu'on se rend compte que la relation est particulière et que du coup, on est dans quelque chose, dans un lien qu'on n'a pas connu auparavant. Donc du coup, on n'est pas tous flammes jumelles. On ne va pas à la recherche de sa flamme jumelle, c'est l'univers qui nous la met entre les mains. Et puis après, on compose avec. Voilà, donc ça s'impose à nous. Je le rappelle, on l'a décidé auparavant avant de s'incarner sur cette terre. Donc du coup, voilà, on ne choisit pas d'être flamme jumelle. Ce n'est pas un parcours dit classique comme tous les couples, d'accord? Et parfois, vaut mieux être avec une âme sœur, où ce sera un peu plus facile que le parcours flamme jumelle qui est très souffrant et douloureux. Ok? Donc du coup, ne cherchez pas, ça sert à rien, on vous la mettra entre les mains si vous en avez une. Et peut-être que dans cette incarnation, vous n'en avez pas. Et parfois, c'est pas plus mal. Alors, j'ai un runner qui est en réunion, qui me demande en tant que chaser, pourquoi tu n'arrives pas à t'ouvrir? Alors, la féminine, au départ, elle s'est beaucoup ouverte. Parce que la féminine parle beaucoup, elle verbalise, elle pose les termes, elle met en place dans la matière pour que le couple fonctionne et qu'on se mette de suite ensemble. Elle veut son autre, elle est dans le contrôle constant. Et parce que au bout d'un moment, quand on avance dans le parcours, on rentre tellement en complétude avec soi-même qu'en fait, on n'a plus confiance à notre masculin sacré. Parce qu'il nous a toujours donné des miettes, promis des choses qu'il n'a jamais mis en place dans l'action et la matière. Voilà pourquoi tout simplement, nous, chasers, féminines sacrées, partie consciente dans le parcours, on n'a plus confiance en nos masculins. Et on attend concrètement des choses qui arrivent dans la matière. Voilà pourquoi on ne s'ouvre pas vers le milieu de parcours. Parce qu'on s'est tellement ouvert au début que du coup, on en a marre de souffrir, de s'en prendre plein la tête. Parce qu'il y a des runners qui sont parfois, ils vont super loin hein, des fois dans leurs propos. Donc du coup, on est tellement blessés, attaqués, touchés. Mais on leur dit merci, puisque c'est grâce à ça en fait que l'on avance et que l'on travaille. Ok, et ils nous touchent tellement que du coup, nous, on n'a plus envie de revivre ça. Tout simplement. Ensuite, on avait une question d'un chaser qui me demande pourquoi le runner ne quitte pas sa tierce. Alors, ça dépend de quelle tierce on parle. Alors, il y aura une vidéo sur les tierces. Il y a deux types de tierces. Il y a les tierces qui appartiennent aux addictions et il y a des tierces qui appartiennent aux personnes physiques. Donc, on verra ce que c'est une tierce. Donc là, je pense que vous parlez de la tierce personne, la personne avec qui il vit, son compagnon de vie. Je préfère plus ce terme. Tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas terminé son travail. Puisqu'on verra que la tierce a aussi un contrat avec votre masculin sacré et avec vous-même la féminine sacrée. Ok. Donc s'il ne la quitte pas, c'est qu'il a tout simplement pas terminé son travail. Et si jamais il la quitte, qu'il vient avec vous et qu'il repart avec, c'est qu'il n'a pas guéri tout ce qu'il avait à guérir.
D'accord? Donc du coup, la tierce, il faut la voir comme quelque chose de bénéfique puisqu'elle va vous faire d'abord travailler à vous, hein. Blessure de trahison, humiliation, abandon, rejet et, injustice. Donc en fait, elle va vous faire travailler la tierce, c'est 5 blessures, hein. Voilà. Donc du coup, mais de manière inconsciente, forcément, de son côté, et vous allez conscientiser tout ça. Donc du coup, voilà, donc pas de panique. La tierce est là pour faire travailler vous, les féminines, et pour faire travailler votre masculin. Et au bout d'un moment, quand la tierce n'aura plus de travail à faire, elle partira soit d'elle-même, soit votre masculin la laissera. Mais on reverra ça dans une vidéo. Ensuite, j'avais une dernière question. Que se passe-t-il quand le runner conscientise? Alors, quand le runner conscientise, ça c'est un chaser en séparation qui s'appelle Johan, qui me l'a posé, hein, ben, c'est l'hécatombe. Voilà, il est dans le shift. Ok, donc du coup tout s'effondre. Il va commencer un peu à s'accrocher à ce qu'il peut, mais ça ne marchera pas. Voilà, donc en fait il va faire remonter à la hauteur tout cet amour qu'il a pour sa féminine, et du coup, eh ben, il va se rendre compte que ce lien en fait est un réel lien d'amour et qu'il n'a jamais aimé quelqu'un comme ça. Voilà pour ce qui se passe pour le runner, comme pour la féminine au départ, hein, tout s'effondre. Voilà. Et généralement, le runner s'éveille après sa nuit noire de l'âme. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'ai pas fait une vidéo trop longue. Je la publierai sur ma chaîne pour qu'à 20h30, vous ayez en direct live vos réponses. Allez, je vous embrasse mes belles flammes. Je vais vous faire peut-être ce soir la vidéo sur les tierces. Ou alors sur le discernement, je verrai encore, je n'ai pas encore choisi ce que j'allais faire. Je sais que la vidéo sur les tierces, vous l'attendez avec impatience, donc peut-être que ce sera la petite surprise. Merci beaucoup, bonne soirée mes flammes. N'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin.